Bonjour à tous et à toutes, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour faire une sorte de supervision, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir pour tout l'été qui arrive. Mais je voulais discuter de quelques idées sur le monde spirituel. Si vous êtes en train d'écouter ces vidéos, c'est que vous êtes impliqué dans la voie spirituelle, sinon ça serait complètement impossible. Aucun intérêt pour les gens qui... La sagesse, c'est quelque chose qu'on recherche quand on est prêt à la recevoir, sinon ça représente rien du tout. Et donc... je voulais dire, quand on cueille des fruits ou on prend des plantes ou même qu'on mange, il faut essayer de demander la permission avant. Est-ce que c'est correct pour nous de prendre ces plantes, de prendre ces fruits avant de couper un arbre, de demander ou faire du jardinage et voir comment on ressent les choses. Et c'est pareil avec les cristaux, quand on a des cristaux de roche qui sont utiles, c'est des catalyseurs qui nous permettent de nous rappeler de notre nature cristalline. C'est avant d'acquérir un cristal, c'est le prendre et sentir comment on se ressent. Est-ce qu'il est calibré à notre fréquence? Et donc après ça, il faut lui demander d'être calibré qu'à notre fréquence pour pas qu'il puisse prendre si d'autres personnes les touchent, qu'il puisse pas prendre les énergies des autres personnes ou si on les porte, parce on va commencer à penser à porter des bijoux, non pas pour s'embellir regardez, je suis beau, je suis belle, mais pour nous augmenter, grâce à la puissance du minéral, s'augmenter sa fréquence, maintenir cette fréquence, nous assister dans ces préparatifs. Alors, je discutais de deux, trois idées, là, je voulais dire, parce qu'on se prépare pour un grand changement planétaire, hein. Donc il risque d'y avoir des catastrophes naturelles aussi, hein. Faut pas s'étonner si ces choses arrivent, parce que la Terre a besoin de réveiller l'humanité. Et moi personnellement, ça fait des années que je cultive une vision, hein, un rêve, une vision, et donc maintenant, bon, je vis dans le moment, hein, mais bon, je sais que ces choses sont presque inévitables de toute manière, donc je suis toujours un peu... Et donc... je veux aussi dire, il y a aussi des grands secrets qui vont se révéler, hein, qui vont arriver dans les médias, on ne pourra pas les empêcher. Sur le programme spatial secret, il est possible qu'ils essayent de faire une fausse invasion extraterrestre grâce aux technologies qu'ils ont, qui sont cachées. Donc, faut pas falloir se laisser prendre. Il y a encore quelques débris cosmiques qui continuent à résider dans notre atmosphère, qui font partie de tous ces plans inférieurs. Mais bon, il faut vraiment toujours se tourner vers la lumière. Quand on se tourne vers la lumière, on devient éclairé. Quand on tourne le dos à la lumière, on ne voit que notre ombre, hein, et l'ombre est illusoire en réalité. Donc il ne faut vraiment pas donner de pouvoir à cette ombre. Et donc, parce que bon, c'est à travers les ressentis qu'on peut équilibrer toutes ces vies passées, hein. Il y a toutes sortes de distorsions des vies passées. Moi personnellement, il y a une vie passée que j'ai besoin d'équilibrer. C'est un peu ce qui me gêne un peu en ce moment, mais ça arrive, ça vient. Et parce que la vie sur Terre, c'est vraiment un travail à plein temps, hein, c'est vraiment à plein temps. C'est pas des vacances, c'est un travail, c'est une mission, hein, même si bon, on était insouciant quand on est arrivé ici, on a vécu toute une vie. Maintenant, une fois qu'on prend conscience de la lumière, on s'aperçoit qu'il y a tout un travail à faire, mais qu'il n'y a pas besoin qui peut être un travail joyeux, hein, de toute manière. Et plutôt que de continuer à chercher des solutions qui sont basées sur l'esprit mental, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus agréable de descendre dans le cœur où toutes les réponses se trouvent pour pouvoir flotter. C'est lâcher prise et flotter, accepter et rentrer dans cette énergie du cœur. Passer du temps sans l'électronique, hein, le plus possible. Enfin, de se déconnecter électroniquement, hein, c'est bien pour reconnecter avec la nature. Et savoir que bon, l'erreur de l'humanité, ce qu'on a fait, c'est d'ailleurs représenté dans le symbole de la mythologie de la Bible et du Coran. C'est le jardin d'Éden. Au départ, on se nourrissait de l'arbre de la vie et on était éternel, on était magnifique, et seulement on s'est détourné de cet arbre de la vie pour aller se nourrir de l'arbre du bien ou du mal. Mais à partir du moment où on accepte le mal comme une réalité, on perd cet état de grâce, on sépare les choses. Et donc tout ça, c'est la cause de toutes les souffrances, hein, savoir qu'il faut revenir à cet arbre de la vie, savoir que Dieu c'est les racines et toute l'humanité c'est des branches. On n'est pas tous sur la même branche, mais on appartient tous au même arbre, on a tous la même racine. Et donc il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de toutes nos souffrances, hein, parce que tout ce que j'exprime ici, et tout ce que les autres expriment ici, et tout ce qui est exprimé dans ce monde ne sont que des idées, et les idées ne sont pas la vérité est au-dessus. Seulement les idées peuvent être porteuses de messages qui nous permettent de découvrir cette vérité une fois qu'on devient réceptif. Ces croyances, ces idées viennent de l'esprit mental, hein, alors que la vérité... et ça peut seulement être révélé à travers le cœur. Donc c'est important qu'on continue à travailler avec ça. Alors, je vais tirer quelques cartes, puis je vais parler de mon ami le Christ, Sananda, le bien-aimé. On va tirer quelques cartes pour voir un peu.
Et donc, c'est le tarot de Casanova. C'est le tarot de Venise, le tarot de Casanova. On va tirer 10 cartes. Alors, la situation, c'est la force. C'est la force, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très direct. Les choses vont arriver très vite. Maintenant, il ne faut pas s'étonner à ce que les choses arrivent vite. Ici, c'est le 9 de bâton. Donc, c'est vraiment une carte de force et de rapidité. Ce qui vient autour de cette situation, toutes les plus grandes peurs sont mises sur le tapis pour s'en débarrasser. On passe vraiment à autre chose. C'est vraiment la fin de la fin de la fin d'un cycle. Ce que l'on voit devant nous, c'est la discipline. Le corps, ça doit être comme un château fort. Pour pas que les ennemis, la négativité rentre, on doit renforcer nos issues, nos yeux, nos oreilles, notre bouche. C'est pour ça qu'on fait de la méditation. Donc c'est la carte du pouvoir, mais c'est aussi la carte de la discipline. À savoir que la vie, c'est un échange d'énergie. Il faut être sage dans l'administration de nos ressources. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la justice. On a retrouvé ce sens de cette idée de justice, c'est-à-dire que les choses doivent être équilibrées. Et actuellement, on est encore on doit encore arriver à séparer les choses, discerner entre l'ego et l'âme. Ici, c'est le diable, c'est le diable faux moi, c'est l'ego qui est illusoire, mais qui nous sert à notre évolution. On a toute cette partie d'ignorance et il faut apporter de la lucidité pour que notre ego puisse servir notre évolution plutôt que de l'empêcher. Donc, il faut arriver à amener toutes ces énergies, faire des compromis avec notre ego pour progressivement lui permettre de découvrir des plaisirs supérieurs, parce que l'ego cherche toujours le plaisir, il veut toujours, c'est moi je veux, alors que l'âme a besoin de nous aligner avec ce paramètre de la lumière qui nous permet de recevoir et de découvrir des nouvelles formes de plaisir qui sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus agréables, mais on ne peut pas les découvrir tant qu'on a des choses inférieures qui bloquent cette expérience. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la prudence, c'est la patience, si c'est quelqu'un qui est convalescent. Donc c'est laisser les choses se développer naturelles. L'herbe pousse naturellement, les arbres poussent naturellement, le soleil monte dans le ciel naturellement. Ces choses, tout se passe naturellement. Donc c'est ne pas forcer les choses. Notre force dans cette situation, c'est les amants. C'est les amants, c'est l'amour, c'est la romance, c'est le pouvoir de la sensualité, de la sexualité. C'est d'avoir de la discernement là-dessus, mais c'est toujours pour même profiter de cette expérience. Et de savoir qu'il y a toujours cet aspect de dualité dans le monde. Et enfin bon, si Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés complémentaires. Il ne les a pas créés pour s'opposer et devenir féministes, pour s'opposer à tous les hommes, ou haïr tous les hommes, ou machistes et détester toutes les femmes. On est fait pour se complémenter, donc c'est une évidence. Ce qui vient du monde extérieur qui nous entoure, c'est une carte de l'abondance, c'est l'impératrice. C'est vraiment l'abondance, c'est la carte universelle. Il y a toujours cette vision de l'universel qui est là, qui ne pas se perdre dans les détails. Bien que les détails soient importants, il y a toujours des fois on change un tout petit détail et ça change tout en réalité. Donc il faut pas se perdre dans les détails, surtout quand c'est des détails. Parce qu'au plus on est spécifique dans les détails, au plus les choses s'accélèrent, au plus on va général, au plus les choses se ralentissent. Donc c'est bien d'être très spécifique quand les choses sont très positives. Mais quand les choses sont pas très positives, il vaut mieux aller dans le général. C'est la loi de l'attraction qui nous enseigne ça. Ce que l'on a dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes. Ici, on a le 7 de bâton. C'est un duel, mais en réalité, c'est la valeur, c'est l'intégrité, c'est de pouvoir tenir, c'est avoir le courage de s'en tenir à ce qui est vrai pour nous, à nos principes, nos valeurs. Il y a des choses qu'on peut compromettre, mais on ne peut pas compromettre nos principes essentiels, nos principes premiers. Et l'aboutissant, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le sage, c'est celui qui voit derrière la scène, c'est celui qui, s'il porte un masque, mais il arrive à sentir les choses, il arrive à connaître le futur avant qu'il arrive. C'est être vraiment très en contact avec notre intuition. Et donc voilà, donc tout ça, c'est des choses qui vont grandir à travers l'été. Alors, je veux dire, le Christ, c'est vraiment, c'est le Christ intérieur, c'est vraiment le pouvoir de Dieu à l'intérieur. Et donc, c'est la force qui nous permet de passer par-dessus tous les obstacles. C'est la lumière divine. La lumière, c'est l'amour divin et la sagesse aussi. C'est un pont entre l'homme et Dieu, c'est un pont entre le ciel et la terre. Donc il faut vraiment, quel que soit, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est cette force de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, mais vous pouvez l'appeler, c'est aussi une personnalité. Le Christ, c'est une personne qui est universelle, elle est disponible à tous, à tout moment. Et donc il viendra, au plus il est. Et donc...
Parce que bon, on existe à l'intérieur de Dieu, on n'a pas le choix, et Dieu existe à l'intérieur de nous, on n'a pas le choix. Donc autant s'y habituer, autant s'harmoniser avec ses forces, hein, de toute manière. Et parce que ça nous permet de dépasser les plans astraux qui sont polarisés, dualisés, qui sont toujours en opposition, où il y a l'obscurité et la lumière qui s'opposent éternellement. Donc cette force du Christ nous permet de dépasser tout ça pour arriver au paradis. Cette force paradisiaque. Il faut faire attention à toutes les fausses doctrines et les faux prophètes et les faux enseignants qui utilisent la force du Christ pour séparer, pour dire moi je sais, vous vous savez pas, lui il est divin et vous l'êtes pas. Tout ça c'est pas forcément malveillant de leur part, mais c'est ignorant, disons. C'est parce que en réalité on est tout aussi divin, on est tous un, on fait tous partie de Dieu. Hein. C'est juste que le Christ est là pour montrer l'exemple, pour guider l'humanité vers l'unité, vers se rapprocher du Père. Il a dit qui a vu le Fils a vu le Père. Hein. Donc si vous voyez la divinité du Christ, vous pouvez voir la divinité du Père, de Dieu à l'intérieur. Et donc vous pouvez reconnaître cette force à l'intérieur on doit reconnaître ces forces à l'intérieur de nous et savoir que le Christ c'est notre être véritable. C'est le pont qui nous permet d'atteindre notre divinité. Et parce qu'on doit aider les autres, mais on ne doit pas aider les autres en faisant le travail pour eux. On doit leur donner les moyens de se guérir eux-mêmes, de se sauver eux-mêmes. Et donc, et dire que le Christ c'est plus que juste la personnalité de Sananda, de Joshua, même parce que bon, même quand il était venu ici s'incarner, il y avait qu'une toute petite partie de cette divinité qui était dans la forme qu'il avait prise à l'époque. Hein. Le Christ c'est l'énergie de l'enseignement, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, c'est la nature universelle. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Les tableaux derrière moi, je viens de finir celui-là, c'est un système solaire, je crois qu'il est pas mal fini, c'est les 10 planètes principales avec leur lune, leur lune principale. Et c'est un tableau sur les plans internes de la Terre et carrément mis au centre pour remplacer le paradis avec les 7 soleils du paradis, les 7 circuits de l'univers central. Et bien autour, dans les plans externes, il y a les constellations. Alors ici, il y a un peu mon astrologie qui monte au point zéro, ici avec le Rhôme qui va vers l'infini, qui guide vers l'étoile, hein, la Terre future, la Terre argentée. Et ça monte vers Ici, il y a le symbole du Ashtar Command là-haut, et puis ici, ça monte sur ce soleil qui descend. Hein. On va retrouver cette nature solaire. C'est un tableau très fort avec toutes ces étoiles derrière. C'est un tableau de 2012-2014. Puis je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête. Une chanson un peu romantique, c'est des années 60. It goes like this. Ça s'appelle La nuit dans du satin blanc. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, oh I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me, so they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, oh I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore.
'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Voilà, hein, on peut pas, cette chanson, elle dit, personne ne peut vraiment sentir ce que c'est que d'être nous, hein. Personne n'a marché dans nos chaussures. Il faut pouvoir, on peut pas vraiment comprendre les autres. Il faut essayer de se comprendre soi-même, s'accepter soi-même, ouvrir son cœur, purifier son cœur, purifier son esprit pour pouvoir être disponible pour recevoir tout ce qui arrive de toute manière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Namaste.